L'Atlantide est l'un des récits les plus célèbres de l'Antiquité. Elle est présentée comme une civilisation extrêmement avancée, disparue brutalement lors d'un cataclysme majeur. La seule source antique concernant l'Atlantide provient des écrits de Platon, le philosophe grec. Il évoque cette civilisation dans 2 dialogues, le Timée et le Critias. Platon explique que l'histoire de l'Atlantide lui aurait été transmise par Solon, législateur athénien, après un voyage en Égypte. Des prêtres de Saïs lui auraient confié ce récit ancien. Selon ces prêtres, l'Atlantide aurait existé 9000 ans avant l'époque de Solon. Cette datation placerait sa disparition vers 9600 avant notre ère, période de la dernière glaciation. Platon situe l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule, généralement identifiées au détroit de Gibraltar. Elle se trouvait donc dans l'océan Atlantique, face au monde méditerranéen. L'Atlantide est décrite comme une île immense, plus vaste que la Libye et l'Asie mineure réunies. Elle aurait contrôlé plusieurs territoires environnants, avant d'être arrêtée par les anciens Athéniens. La capitale, Atlante, était organisée en cercles concentriques, alternant canaux et terres, combinant défense, transport et urbanisme avancé pour son époque. Platon décrit des infrastructures impressionnantes, ports, ponts, temples monumentaux. Il mentionne notamment l'orichalque, un métal plus précieux que l'or. Sur le plan politique, l'Atlantide aurait été gouvernée par une confédération de 10 rois, descendants de Poséidon. Chaque roi administrait une région spécifique. L'Atlantide est présentée comme une société équilibrée, respectueuse des lois et de l'ordre divin. Les Atlantes auraient vécu en combinant prospérité matérielle, discipline morale et stabilité politique. Avec le temps, Platon affirme que leur attachement à la richesse, au pouvoir et à l'expansion territoriale aurait progressivement supplanté leur sens de la justice et de la modération. Cette dégénérescence morale constitue un élément central du récit. Selon Platon, c'est cette corruption interne qui aurait provoqué la décision des dieux de punir l'Atlantide. Selon le récit, les dieux décidèrent alors d'intervenir. Zeus aurait convoqué les divinités afin de punir l'Atlantide pour sa corruption. La destruction de l'Atlantide est extrêmement rapide. En l'espace d'un jour et d'une nuit, de violents séismes et des inondations massives auraient provoqué son engloutissement total sous l'océan. Après ce cataclysme, Platon précise que la région serait devenue impraticable pour la navigation. La mer aurait été obstruée par des dépôts de boue, empêchant toute exploration ultérieure du site. Dès l'Antiquité, l'Atlantide représenterait une puissance impérialiste corrompue, utilisée par Platon pour illustrer les dangers de l'hybris et la supériorité morale d'une cité vertueuse idéalisée. D'autres penseurs notent la précision du récit, dont l'organisation politique, l'urbanisme et la géographie dépassent le symbolisme habituel des mythes anciens. À partir de la Renaissance, l'Atlantide devient un sujet majeur de spéculation intellectuelle. Cartographes et philosophes tentent de l'identifier à des territoires réels. Au XIXe siècle, géologie et archéologie ravivent l'intérêt pour l'Atlantide, associé par certains chercheurs à des séismes et submersions documentées. La fin de la dernière glaciation entraîne une forte montée des océans submergeant des côtes habitées, phénomène compatible avec des récits de terres perdues. Plusieurs sites archéologiques submergés ont été découverts ces dernières décennies. Ces vestiges démontrent que des villes entières ont réellement été englouties. Parmi ces exemples figurent Pavlopétrie en Grèce ou certaines structures côtières en Inde. Ces cités se sont révélées bien réelles après des explorations sous-marines modernes. Ces découvertes n'identifient pas l'Atlantide, mais elles montrent que l'engloutissement de cités est une vérité avérée et que des structures anciennes ont été avalées par les flots. Certains chercheurs suggèrent que le récit de l'Atlantide pourrait être la synthèse de plusieurs catastrophes réelles. Des souvenirs fragmentés auraient été progressivement réunifiés. D'autres hypothèses relient l'Atlantide à des civilisations connues comme celle de la Crète minoenne. L'éruption de Santorin pourrait avoir inspiré des récits ultérieurs de civilisations englouties. Cependant, la chronologie minoenne ne correspond pas à celle donnée par Platon. Cette incohérence temporelle affaiblit l'identification directe, mais n'exclut pas l'idée de mythe unifié. Aucune preuve archéologique directe ne permet aujourd'hui de confirmer l'existence d'une civilisation correspondant exactement à la description de l'Atlantide. Pour autant, l'océan reste largement inexploré. Une part considérable des fonds marins n'a jamais été cartographiée avec précision, laissant ouverte la possibilité de découvertes futures. L'Atlantide occupe une position particulière. Elle se situe à la frontière entre histoire-géographie et mythe-connexion, entre données scientifiques établies et zones inconnues du passé humain.
L'Atlantide continue ainsi d'être étudiée pour comprendre comment les sociétés anciennes interprétaient des catastrophes naturelles, la montée des eaux et la disparition soudaine de territoires habités. En sciences humaines, l'Atlantide est étudiée comme mythe fondateur, éclairant comment les sociétés anciennes expliquaient des événements extrêmes incompris. Les mythes de terres englouties apparaissent dans de nombreuses cultures, suggérant une mémoire collective liée à des changements climatiques rapides, préhistoriques. L'Atlantide peut être vue comme un archétype de civilisation disparue, symbole universel de fragilité face aux forces naturelles et au déclin historique. Les chercheurs distinguent mythes et preuves archéologiques. Sans site correspondant aux descriptions de Platon, l'Atlantide reste une hypothèse culturelle, non un fait établi. Le récit conserve une valeur indirecte. Il éclaire la vision antique du monde, des catastrophes naturelles et du déclin progressif des sociétés humaines. L'Atlantide sert aussi d'outil de réflexion. Développement technologique et puissance politique ne garantissent stabilité ni survie face aux bouleversements environnementaux majeurs. Aujourd'hui, le consensus scientifique voit l'Atlantide comme un mythe inspiré de faits réels. Position prudente, évitant toute affirmation définitive. L'absence de preuves ne clôt pas le débat. Des cités jugées légendaires furent découvertes plus tard, transformant notre compréhension du passé. L'Atlantide reste un objet d'étude légitime, non comme certitude, mais comme convergence entre science, mémoire collective et récit antique. Civilisation disparue ou construction philosophique, l'Atlantide marque durablement l'histoire et reflète notre besoin de comprendre les effondrements passés. Les mentions antiques de l'Atlantide n'apparaissent que chez Platon. Aucun auteur grec antérieur n'en décrit une avec autant de précision, ce qui interroge l'origine et l'évolution du récit. L'Égypte ancienne, citée comme source, disposait d'archives sur plusieurs millénaires, rendant plausible la transmission d'événements très anciens, même altérés par le temps. Aucune inscription égyptienne connue ne mentionne l'Atlantide, ce qui fragilise l'hypothèse d'une transmission directe et suggère une réinterprétation grecque ultérieure. Les géologues jugent improbable la disparition soudaine d'une vaste île sans traces tectoniques majeures, les plaques conservant normalement la signature de tels événements. En revanche, effondrements régionaux, tsunamis et submersions progressives sont documentés et peuvent sembler soudains à l'échelle humaine, malgré un processus étalé sur des décennies. Certaines théories lient l'Atlantide à des plateaux sous-marins comme les Açores, mais aucune structure artificielle identifiable n'y a été confirmée scientifiquement. Les analyses bathymétriques et satellites ont affiné la cartographie des fonds marins sans révéler de sites correspondant précisément aux descriptions de Platon. Cette situation impose la prudence. La méthode scientifique requiert des preuves matérielles vérifiables indépendantes des textes avant d'admettre l'existence d'une grande civilisation disparue. Malgré tout, l'Atlantide occupe une place singulière en recherche interdisciplinaire reliant histoire, géologie, climatologie et mythologie pour étudier la formation des récits anciens. Les scientifiques étudient la mémoire collective des catastrophes. Des faits réels peuvent être amplifiés ou symbolisés pour être transmis durablement, sans écriture. L'Atlantide pourrait synthétiser plusieurs catastrophes maritimes distinctes, unifiées en un récit cohérent sans correspondre à un événement unique identifiable. Cette hypothèse explique la richesse du mythe et l'absence de preuves directes, conciliant récit antique et exigences méthodologiques de la recherche moderne. L'Atlantide a marqué la pensée politique moderne, servant de référence pour analyser l'organisation idéale de l'État, l'exercice du pouvoir et les dangers d'une expansion excessive. Dès le X-IXe siècle, des courants ésotériques s'approprient l'Atlantide, la présentant comme une civilisation technologiquement avancée, éloignée du récit initial, ont popularisé le mythe, mais brouillé la frontière entre science et spéculation, alimentant la méfiance académique envers les études sur l'Atlantide. Dans la culture populaire, l'Atlantide est devenue un symbole universel. Romans, films et jeux vidéo renforcent son image de civilisation perdue, emblématique. Sa diffusion massive a assuré la survie du mythe, devenu un élément durable de l'imaginaire collectif mondial, au-delà des cercles académiques. Scientifiquement, l'Atlantide demeure un outil de réflexion sur les liens entre environnement, sociétés humaines et vulnérabilité face aux changements climatiques rapides. Les recherches sur les civilisations côtières préhistoriques montrent que la montée des eaux a forcé les migrations, transformant profondément structures sociales et cultures. Ces déplacements ont favorisé la transmission de récits traumatiques, parfois idéalisés ou amplifiés, nourrissant durablement les mythes de terres prospères disparues. Dans cette perspective, l'Atlantide reflète moins un lieu précis qu'une expérience universelle de perte,
de déracinement et de disparition de repères culturels. Les historiens soulignent que les mythes ne sont pas des erreurs, mais des réponses. Ils traduisent une tentative rationnelle, avec les moyens de l'époque, de donner du sens à des événements incompris. Ainsi, l'Atlantide n'est ni totalement fictive, ni totalement réelle. Elle se situe dans un espace intermédiaire où faits, interprétations et symboles s'entrelacent pour former un récit durable et cohérent. Cette ambiguïté explique sa longévité exceptionnelle. Peu de récits antiques ont suscité autant de recherches, de débats et de réinterprétations sur une période aussi longue. L'Atlantide agit comme un avertissement. Les sociétés humaines dépendent de leur environnement et restent vulnérables à des bouleversements rapides qu'elles ne maîtrisent pas toujours. Cette lecture résonne aujourd'hui. Les études climatiques actuelles rappellent des risques comparables aux récits antiques de submersion et d'effondrement. En ce sens, l'Atlantide conserve une pertinence moderne. Elle sert de point de départ pour réfléchir à la résilience, à l'adaptation et aux conséquences possibles de choix collectifs à long terme. Aucune découverte récente ne confirme l'existence matérielle de l'Atlantide. Mais les avancées de l'archéologie sous-marine laissent envisager de futures révélations. Les chercheurs privilégient une approche prudente. L'Atlantide doit être étudiée comme récit complexe sur les sociétés anciennes, non comme vérité historique établie. Cette position limite les dérives spéculatives tout en respectant la valeur du texte antique et maintient un dialogue équilibré et critique entre science et tradition. Finalement, l'Atlantide reste un objet d'étude légitime, non pour en prouver l'existence, mais pour comprendre comment l'humanité interprète les effondrements passés. Civilisation engloutie ou construction philosophique, l'Atlantide questionne notre rapport à l'histoire et révèle combien la frontière entre mythe et réalité éclaire l'humanité.